Bonjour à tous, bonjour chers enfants. Heureux de vous revoir parmi nous. Ou du moins, bonjour et heureux que j'apparaisse sur votre écran. C'est vrai, ce n'est pas prévu, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Mais nous avons décidé à l'école de dimanche d'avoir cette technologie-là pour pouvoir vous parler. La situation que vit le monde entier touche tout le monde. Aujourd'hui, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. On doit être confiné, on doit rester à la maison. Vous n'allez pas à l'école depuis le mois de mars, etc. Donc, pour les prochains jours, nous allons vous parler via votre écran. Ça va vous aider à vous habituer à cette nouvelle technologie-là, qu'est la vidéo. Ça n'a pas été facile pour nous, les moniteurs. Vous allez voir après, on a dû souder, coller, raccommoder. Mais nous sommes là et nous allons donc débuter. On va donc débuter par la prière. Je pense que c'est quelque chose d'important, la prière. J'insiste et j'ai toujours insisté dans toutes les sections auprès de chacun de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons comprendre que la prière nous permet de surmonter ces épreuves, nous permet de surmonter cette situation-là. Depuis mars, tu es à la maison, ça ne te gêne pas? Tu ne vas pas à l'école, ça ne te gêne pas? Combien de fois tu as prié pour la situation? Aujourd'hui, papa à la maison, maman à la maison, combien de fois tu as prié pour ça? C'est ce qui doit nous préoccuper. Jésus nous a appris le Notre Père. Ce n'est pas pour réciter simplement. C'est pour pouvoir mettre ça en pratique tous les jours. Comme tu n'as pas pu prier, on va aujourd'hui prier ensemble. Donc le premier sujet, il faut que tu mettes des dispositions. Je sais que tu es devant ton téléphone ou devant la télé, mais il faut que tu mettes des dispositions pour la prière. Quand on parle de prière, c'est vraiment être dans toutes les dispositions qu'il faut. On va donc prier. Le premier sujet, on va donc commencer par un chant qui te vient à cœur. Moi, le chant qui me vient à cœur, c'est Christ a promis être avec nous. Donc on va chanter. Christ a promis être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité durera toujours. Amen. Le premier sujet, ça sera donc de dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que depuis tout ce temps jusqu'à présent, il nous a gardés. On entend beaucoup de situations difficiles. Mais si nous sommes en vie, c'est ce qui est le plus important. Nous allons donc dire merci à Dieu. Tu vas prier sérieusement pour dire merci à Dieu parce qu'il permet que tu sois assis à me voir en ce jour de dimanche. Prions. Père éternel, mon Dieu, nous voulons te dire merci. Père, merci parce que tu as gardé nos parents. Tu nous as gardés. Nous sommes à la maison en ce dimanche-là, que ton nom soit béni. Parce que depuis tout ce temps où nous n'allons pas à l'église, tu as été là. C'est vrai, on a eu des situations difficiles, mais tu as été avec nous et tu nous permets d'être assis ici pour suivre le moniteur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le second sujet, ça sera vraiment pour demander pardon à Dieu. Parce que tout ce temps-là, je suis sûr que les péchés, on a accumulé. Mais la Bible dit que Dieu est bon et Dieu nous pardonne. Si nous demandons sincèrement pardon, donc ça ne doit pas être un temps où on demande pardon, puis demain on plonge. Tous les dimanches, je parle de ça, mais on doit encore continuer, étant à la maison, à avoir cette bonne habitude, cette bonne attitude de chrétien. Donc, tu vas demander pardon à Dieu. Prions. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait. Toi-même, tu sais ce qui est bon. Toi-même, tu sais ce qui est mauvais. Mais tu le fais, ce n'est pas bon. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. De te pardonner et tu vas essayer. Tu vas demander aussi à l'Esprit de Dieu de t'aider à ne plus reprendre cela. Parce que c'est ça qui est le plus grave. Finir et reprendre. C'est ça que Dieu n'aime pas. Ensemble, prions. Seigneur, je veux te confier ton enfant devant l'écran qui est en train de me regarder. Seigneur, tu vois sa vie, tu vois les efforts qu'il fait en tant qu'humain. Cet esprit, par ses propres forces, il ne peut pas y arriver. Par ses propres forces, elle ne peut pas y arriver. Elle a décidé de changer, mais elle essaie, elle ne peut pas. Seigneur, en ce dimanche-là, souviens-toi d'elle et pardonne ses fautes.
pardonne ses péchés, pardonne ses fautes, pardonne ses péchés. Aide-la, Seigneur, à ne plus reprendre de telles choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous demandons ton sang, ce sang-là, afin que nous soyons lavés au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prier pour le temps que nous allons passer. Nous allons prier pour la parole. Que cette parole, le temps que nous allons passer, que Dieu me puisse disposer nos cœurs. Que ce ne soit pas un temps où on passe le temps à regarder à gauche à droite, mais qu'on puisse suivre à l'écran le message que Dieu a prévu pour nous en ce dimanche-là. Prions. Père éternel, je suis devant ta face. Tes enfants te regardent. Tes enfants attendent ta parole. Père, parle au cœur. Parle au cœur, qu'ils puissent recevoir quelque chose de spécial en ce dimanche-là pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien, donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Il y a le virus, Covid, et il y a aussi ce mot qui a pris son essence ces derniers temps, la quarantaine. Oui, nous allons parler de la quarantaine. La quarantaine, c'est donc une période de 40 jours. Dans la Bible, il y a eu plusieurs successions de 40 jours. Amen. Dans l'Ancien Testament. La Bible dit que lorsqu'il y a une situation difficile, c'était donc la lèpre, lorsque la lèpre vous frappe, on doit vous mettre en quarantaine. Donc les gens n'ont rien inventé. La quarantaine qu'on vit aujourd'hui, là, Moïse, il faisait la quarantaine au peuple. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais 40 jours aussi, c'est un temps particulier pour se rapprocher du Seigneur. Amen. 40 jours parce que déjà, il y a eu un temps de Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Encore 40. Ce temps-là, c'est pour se rapprocher de Dieu. Ce temps-là, c'est pour vraiment humilier son cœur. 40 jours. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 40 jours? Qu'est-ce que tu fais pendant ces quarantaines-là? Il faut que nous puissions revoir ça. 40 jours. 40 jours aussi, il y a eu des difficultés. 40 jours parce que le déluge, dans Genèse 7, verset 12, ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez prendre vos Bibles de lui de Genèse, chapitre 7, verset 12. La Bible dit que le déluge a eu lieu pendant 40 jours et 40 nuits. C'était aussi un temps pour nettoyer le peuple. Amen. Non, je vais aujourd'hui vous montrer tous ces différents points, toutes ces différentes périodes de 40 jours pendant lesquelles Dieu suscite une situation. Soit pour vous rapprocher de lui, soit pour trier, soit pour nettoyer. Toi, enfant de l'école du dimanche, où tu te trouves pendant ces 40 jours-là? Le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire a donné une quarantaine. D'abord, c'est quand tu es malade qu'il y a la quarantaine. Mais toi qui n'es pas malade, on dit qu'il y a le confinement. Et depuis mars, tu es en confinement. C'est aussi pour toi une quarantaine. Parce que tu es coupé du reste. Tu es coupé du monde. Tu es coupé de tes amis. Tu ne vas plus à l'école. Voilà. Les voisins même, tu les vois à peine. Tu as juste le temps de passer. Tu as juste un temps à passer avec ta famille et c'est tout. Est-ce que tu mets ce temps à profit? Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Pendant ce temps-là, est-ce que tu continues à prier? Parce que le moniteur n'est pas sur toi tous les dimanches pour dire oui, lève-toi, viens, on va prier le dimanche. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux te parler pour que tu puisses te ressaisir. Mais tous ces dimanches qui sont passés, qu'est-ce que tu as fait? Tous ces dimanches qui sont passés, combien de fois tu as passé du temps à prier? Chaque jour, chaque dimanche, je répète, il faut que la prière soit notre âme. Amen. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 40 jours? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement? Essaie de revoir ça. Amen. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Actes. Acte 1, chapitre 1, verset 3. Acte chapitre 1, verset 3. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà, je fais la lecture. Après qu'il eut souffert,
il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il est revenu à la vie, il a fait 40 jours avec nous. 40 jours avec le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours-là? La Bible dit que Jésus est avec eux. Donc c'était pendant ce temps-là, pendant cette quarantaine, pendant ce confinement, je dirais, parce qu'ils étaient à part. Pendant ce temps-là, il était avec eux, il leur parlait. Toi, qu'est-ce que tu fais? Jésus te parle, est-ce que tu écoutes? Jésus te parle, qu'est-ce que tu fais? La situation aujourd'hui mondiale, toute la terre a eu un temps pour se mettre à côté, pour parler à Dieu, pour écouter Dieu. C'est le moment. Pour ceux qui n'étaient pas connus en 2000, on nous a dit que la terre allait finir, que ça allait être la fin du monde. Je crois que c'était le 21 décembre 2000. On attendait. Ce jour-là, les gens ont dit, vraiment, dans des églises, les gens sont allés verser sans cieux. Ils ont brûlé pour dire, pour éviter que la fin du monde nous trouve, on va mourir. Aujourd'hui encore, on nous dit que le confinement, le virus, tout ça, les gens vont mourir, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, enfants de Dieu, on ne cherche pas à savoir ce qui est devant. On cherche à savoir ce que Dieu dit. La Bible dit que en ce jour-là, Jésus, après avoir fait les 40 jours, est monté. Il est monté pour aller nous préparer une place. C'est l'ascension. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'ascension. Après les 40 jours, Jésus est monté. Il est allé au ciel pour nous préparer une place. Mais la place qu'il prépare au ciel, là, toi, est-ce qu'il y a ta place dedans? Comment faire pour avoir ta place dedans? Quelle force il faut pour que tu puisses avoir cette place-là? En allant, Jésus a dit, je m'en vais. Je vous ai parlé pendant 40 jours. Je m'en vais. Je vous ai parlé pendant ce confinement-là. Je m'en vais. Mais je reviens. Mais je reviens. Quand Jésus va venir, où tu seras? Si Jésus revient, qu'est-ce qu'il fait de toi? C'est ce qu'on doit retenir. Parce qu'il est parti, il a dit qu'il va envoyer un compagnon. Il va envoyer le Saint-Esprit. Dimanche prochain, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Père, nous avons écouté ta parole. Père, tu nous as dit que pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de quarantaine pour certains, pendant ce temps de mise à part, pendant ce temps coupé du monde, Seigneur, nous devons et nous aurions dû prendre du temps pour t'écouter, prendre du temps pour lire la parole, prendre du temps pour te chercher. Mais si on ne l'a pas fait, aujourd'hui, dimanche, c'est le temps pour nous de nous rattraper. C'est le temps pour nous de plus aimer ta parole. C'est le temps pour nous de plus aimer la prière. Seigneur, aide-nous. Parce que par notre simple force, on ne peut pas y arriver. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Vous remettez l'argent à vos parents. Ils vont venir le dimanche pour déposer. Pour les autres, les plus grands, qui ont les comptes Orange Money, je sais, je sais. Les comptes Orange Money et autres, il y a le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Vous pourrez donc faire les dépôts sur les différents comptes. Voilà, donc, bon, je suis seul ici, mais je vais quand même faire mon offrande. Voilà. On va prier pour les offrandes. Père éternel, mon Dieu, que ton nom soit béni. Nous voulons te confier nos offrandes. Père, bénis-les. Bénis ces offrandes-là pour nous qui avons donné, pour nous qui n'avons pas pu donner. Père, bien que nous puissions trouver pour donner. Parce que c'est toi qui es le pourvoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc c'était le culte de l'Ascension. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment mettre du temps à part pour Dieu. Mettre du temps à côté pour Dieu. Amen. Nous allons donc prier pour confier cette semaine qui débute. Certains vont reprendre l'école, d'autres, il y a les examens à préparer. Nous allons prier pour toutes ces choses-là. Prions. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni.
Père, merci parce que tu permets ce culte en ce jour. Père, tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as demandé de reprendre la prière. Parce que si tu as permis ce confinement-là, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Seigneur, nous voulons te confier nos études. C'est tout ce que nous avons. Seigneur, d'aucuns n'iront plus à l'école, d'autres font les cours en ligne. Mais nous allons reprendre le chemin de l'école. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce que c'est notre école-là, on connaît. Seigneur, aide-nous. Qu'à l'école, on puisse avoir de bonnes notes. Que nous puissions être des enfants de Dieu qui excellent. Que nous puissions être des enfants de Dieu qui sont à la tête. Au nom de Jésus. Père, nous voulons remettre aussi nos familles, remettre nos parents, remettre tout ce que nous connaissons dans le cœur de ta main. Seigneur, agis, protège-nous, garde nos amis de ce virus. Garde nos amis aussi qui ont d'autres maladies qui peuvent les attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.